l'idée, l'envie de vous raconter l'expérience que nous avons vécue, que l'équipe du Centre Speranza Albert II a vécue avec les patients lors d'un atelier peinture. Quand les mots me manquent, c'est le titre que nous avons donné à une exposition qui a été organisée à la Maison de l'Amérique latine au moment du Printemps des Arts. Elle naît d'une volonté, c'est intéressant pour nous cet atelier peinture parce qu'il est porteur de toute l'expérience de notre équipe. Il s'inscrit totalement dans le programme d'activité thérapeutique non médicamenteuse que nous mettons en place, que nous développons depuis nos 4 années de fonctionnement. Il est porteur de toute l'histoire de notre équipe, de toutes les valeurs, de tous les concepts auxquels nous avons réfléchi. Et bien sûr, il est source d'espoir, car à l'issue de l'exposition, quand les mots me manquent, nous avons beaucoup réfléchi avec des professionnels médicaux, des soignants, mais aussi des professionnels du marché de l'art. Et bien sûr, comme nous l'avons entendu toute la matinée, le sujet des émotions a été fortement abordé. Il est intéressant pour nous de vous parler d'émotions et en réfléchissant à la manière dont nous pourrions utiliser l'art en tant que vecteur d'émotions et le mettre à disposition comme outil de communication auprès de nos patients. Auprès de nos patients, c'est intéressant dans la mesure où les problèmes de communication sont très rapidement présents dans l'évolution de la maladie d'Alzheimer. Et nous constatons très souvent que si la présence physique de nos patients est certes effective, nous observons au cours de la journée, certains moments de la journée, une absence dans leur regard. Donc comment mettre l'art au service de cette communication ? L'accueil de jour, le Centre Speranza Albert II, c'est l'accueil de jour thérapeutique de la Principauté. Il se situe 6 rue Belrespiro et constitue un élément, un maillon essentiel dans la chaîne du maintien à domicile avec le centre de coordination gérontologique. Il constitue la filière extra-hospitalière de la Principauté, la filière gériatrique. Le public que nous accueillons donc, est de 20 personnes par jour à raison d'1 à 2 journées par semaine. Nous avons limité cette fréquentation à 2 journées afin de prévenir les risques délétères sur les habitudes de la vie quotidienne. Et nous avons fait un second choix, celui de recevoir les personnes par niveau d'autonomie sur le plan cognitif ou sur le plan physique, afin qu'il n'y ait pas de phénomène de projection, d'effet miroir, en confrontant une personne débutant la maladie avec une personne à un stade avancé. La seule contre-indication à la venue au centre Speranza sont les conduites asociales. Les objectifs de notre service, il me semble que c'est important parce qu'ils expliquent bien le pourquoi de cet atelier et la manière dont nous l'avons conduit, sont de maintenir bien sûr les capacités cognitives et les capacités fonctionnelles de la personne par une recherche continue des activités non médicamenteuses innovantes et adaptées que nous pouvons mettre à leur service, bien sûr prévenir l'isolement social, gros problèmes notamment liés aux difficultés de communication, mais aussi prévenir l'épuisement des aidants familiaux, et je sais qu'il y en a certains dans la salle. Il faut absolument accepter et sans culpabilité la possibilité de se faire aider. Donc en gros, notre objectif général est d'accompagner la personne dans son projet de vie. Un accueil de jour et ce type d'atelier, c'est avant tout une équipe. C'est une équipe pluridisciplinaire. Nous avons la chance donc qu'elle soit importante pour un accueil de jour et nous sommes bien conscients de la chance que nous avons. Nous avons 2 infirmières, un psychologue, 2 aides-soignants, un orthophoniste, 2 animateurs, un chauffeur, un agent de service, sans oublier notre chien thérapeute, fortement apprécié lors de sa présence au centre. C'est bien sûr des compétences professionnelles, mais c'est aussi des talents personnels qui sont investis et je rends hommage à notre équipe qui a toujours été motivée et qui est sans cesse en recherche d'idées, de créativité, de multiplier les différentes activités à proposer afin de ne pas tomber dans une routine. Nous avons ainsi, la musique est fortement présente, beaucoup de musiciens, des chanteurs, contrebassistes, pianistes, des jardiniers, des sportifs, des cuisiniers. Et chacun de ces talents personnels viennent compléter cette compétence professionnelle qui certes est importante, mais qui n'est pas tout. Rassembler des compétences professionnelles, c'est important, mais encore faut-il avoir un langage commun pour donner du sens aux activités que nous proposons, et notamment dans cette activité peinture et ces activités artistiques. Derrière tout ça, il y a une profonde réflexion
professionnelle. C'est ainsi que nous avons pu bâtir la philosophie du soin. Ce sont nos bases, ce sont les valeurs que nous avons voulu inscrire et ce sont les concepts, les valeurs, auxquels nous nous raccrochons dans les moments de doute, car il est très difficile pour un soignant de se placer dans cette dynamique de l'accompagnement, puisque par notre culture, nous sommes plutôt formés dans une dynamique du guérir. Ici, comme les anglo-saxons l'appellent, nous sommes dans une dynamique du care, qui considère la personne dans ses 3 dimensions, même 4, bio, psycho, sociale et environnementale, et à l'accueil de jour, ce qui nous semble de plus en plus important, lorsque l'on regarde notre activité, c'est l'intérêt que nous devons porter au contexte, à la dimension environnementale, puisqu'en agissant sur celle-ci, nous allons avoir un impact, et nous l'avons constaté, sur le comportement de la personne. Un autre élément fondamental chez nous, c'est la place de sujet qu'il faut absolument préserver chez l'individu et ne pas donner la place entière à la maladie. Avant tout, nous nous occupons d'une personne, d'un sujet, et nous souhaitons qu'il reste acteur le plus longtemps possible dans les activités de la ville. L'interdisciplinarité, c'est ce qui nous garantit la présence du patient au cœur de nos regards, les différentes observations que l'on va pouvoir porter sur cette personne et qui vont pouvoir contribuer à enrichir son projet individualisé, reposent chez nous sur des réunions systématiques, de l'aide-soignant au psychologue à l'infirmière. Chacun de ces regards a son importance et va être mis au service de la personne. Aujourd'hui, nous travaillons sur l'impact, sur l'évaluation de l'impact de l'action de chacun sur l'autre, sur celui qui a besoin de nous, sur celui qui nous regarde avec ce regard angoissé et que nous devons absolument accompagner dans la plus grande sérénité. Pour accompagner cette personne, nous proposons une thématique mensuelle comme fil conducteur de l'ensemble de nos activités à visée thérapeutique et d'interaction sociale. Et c'est en fait une thématique qui a trait avec l'actualité de la ville, une sorte de fil conducteur qui va nous permettre de ne pas faire de coupure franche entre les différents ateliers proposés pour éviter ce sentiment de vide qui souvent est fortement anxiogène chez les personnes que nous recevons. L'atelier d'artistes donc, que nous vous proposons aujourd'hui avait pour objectif un lâcher-prise. À l'origine de l'atelier, nous avons une infirmière, Muriel Garazzo, et une aide-soignante, Guylaine Bertrand, qui par leur enthousiasme, leur détermination et leur motivation ont su fédérer l'ensemble d'une équipe. Et aujourd'hui, bien entendu, il était difficile de venir à 8, mais je fais hommage à cette équipe et qui est, je l'espère, est fortement présente tout au long de ma présentation. Le public que nous avons reçu dans cet atelier, c'était toutes les personnes, sans différence, accueillies à l'accueil de jour, sur la base bien sûr d'un volontariat, quel que soit son niveau d'autonomie sur le plan physique, donc du GIR 5 au GIR 2, et sur le plan cognitif, d'un stade débutant de la maladie à un stade extrêmement avancé. Je vous parlais tout à l'heure de la dimension environnementale qui a son importance. Bien, le lieu, il y a une préparation du lieu par rapport à cet atelier. C'est un endroit spécifique, réservé à cet atelier, un lieu apaisant, avec un fond musical. En fait, établir les conditions pour que la personne puisse s'exprimer le plus librement possible. La durée de la séance était de 45 minutes à 1 heure et un tableau était réalisé en une seule séance par une ou plusieurs personnes. Les objectifs de l'atelier étaient de permettre à la personne de s'exprimer par la matière, de travailler sa capacité de concentration. L'aspect esthétique avait très peu d'importance, même si nous avons été fortement étonnés lorsque nous avons vu les réalisations. Il fallait que la personne aille à la rencontre de l'autre, soit par un travail en binôme, soit par un travail de groupe, et bien sûr provoquer cette attitude de lâcher prise. Enfin, nous souhaitons dans notre projet toujours marquer la présence des patients que nous recevons au centre dans la vie de la principauté en tant qu'acteurs de notre société. Et donc la volonté d'exposer a été bien entendue grâce à la collaboration étroite que nous entretenons avec l'équipe de l'AMPA. Et donc nous sommes fiers aujourd'hui du résultat. C'était aussi un moyen de parler différemment de la maladie. Alors l'animation de l'atelier a été bien spécifique, contrairement aux ateliers habituels où nous donnons des consignes directives, où l'activité est extrêmement cadrée car rassurante pour le patient que nous recevons. Ici, l'animateur avait pour rôle de donner le minimum de directives. Il devait simplement établir les conditions pour que la personne puisse s'exprimer, travailler sur le lieu, rassurer, encourager en permanence et complimenter la personne qui allait s'exprimer. En fait, la mettre
la mettre en condition pour qu'elle puisse attraper les différents outils, commencer à s'exprimer sur la toile. Donc il y avait beaucoup d'outils qui étaient mis à leur disposition, des brosses, des pinceaux, des éponges, des morceaux de bois. Nous n'avons pas exclu le travail avec les mains. L'animateur pouvait à certains moments initier simplement le geste ou démontrer l'utilisation de l'outil. Les personnes qui avaient du mal à partager l'activité ou qui avaient une attitude de retrait dans une situation apathique, il fallait absolument leur laisser le temps de venir petit à petit les apprivoiser en quelque sorte. Lorsque l'on regarde en fin d'atelier, puisque tous nos ateliers font l'objet d'une analyse, nous avons bien remarqué la nécessité de rassurer, de valoriser en continu. Nous avons vu que les personnes qui avaient des troubles du comportement étaient finalement venues petit à petit se joindre à la table, soit travailler seules, soit rejoindre les autres et travailler dans un échange de matière sur le papier. Il y avait une concentration de tous, ce qui est parfois difficile. Une fois le stress du vide dépassé, les consignes de l'espace et de la feuille dépassées, alors ils arrivaient à s'exprimer. Il fallait absolument rassurer. On a pu observer des détentes sur les visages, des sourires, des choses nouvelles arriver. Il y a eu bien sûr une grande surprise, les personnes que nous accueillons ont été elles-mêmes très surprises en regardant, en exprimant le plaisir qu'elles avaient éprouvé malgré les réticences qu'elles avaient au départ. Et ce qui a été très sympathique pour nous, c'est de voir le plaisir qu'elles exprimaient à avoir participé, plus que le plaisir qu'elles avaient à regarder les œuvres qu'elles avaient faites. Le lendemain, certaines nous disant « mais qu'est-ce que c'est que ces croûtes ?» À la journée suivante, les tableaux étaient complètement oubliés, et c'est un peu la difficulté des équipes, c'est-à-dire qu'effectivement nous vivons des moments d'échange forts, importants, et malheureusement le lendemain tout disparaît et il faut recommencer. Il y a eu un moment de redécouverte lorsque nous avons pu, quelques mois après, travailler à l'annonce de l'exposition 6 mois plus tard, et là ils ont repris du plaisir, très étonnés de voir que leurs tableaux, leur travail était mis en valeur et dans une galerie, enfin dans un autre lieu qu'un lieu de soins. À présent, je vais vous proposer d'essayer de ressentir ce que nous avons éprouvé lorsque nous avons vu l'exposition. Je vous propose d'essayer d'attraper les messages que ces personnes nous envoient et en tout cas de ressentir l'émotion. Vous allez voir défiler les différents tableaux qui ont été réalisés, qui sont alternés avec des portraits des personnes et des propos qui ont été recueillis à la même époque au moment de l'animation des ateliers cognitifs qui avaient même thématique.